surtout pourquoi j'étais pas présent sur YouTube en premier. En même temps que je vais vous parler, j'ai mon matcha latte. J'ai aussi un croissant à manger. Enfin, un pain au chocolat. La raison pour laquelle j'étais pas présent sur YouTube, c'était plus au niveau, je me mettais beaucoup la pression, je sentais que j'étais moins authentique qu'avant et des fois je postais parce que il fallait poster parce que ça arrivait la deadline et non parce que je voulais sortir quelque chose comment dire, qui m'a fait vibrer en gros. Et même à un moment donné, je ne sortais pas de vidéo parce que je voulais trop faire les choses. Enfin, je voulais trop être un peu perfectionniste. Donc, j'avais pas le temps de le faire, du coup, je postais pas. C'est principalement sur YouTube et aussi sur les autres réseaux sociaux. Surtout sur les réseaux, surtout sur les autres réseaux sociaux comme Insta, TikTok. Je poste des fois que des stories et des reels et tout. C'est très rare. Je me souhaite de d'être un peu plus productif, essayer de m'organiser un peu plus pour être un peu plus fluide au niveau des contenus. Le deuxième point que je voulais partager, c'est ma situation dans le sens, comme on est, c'est ma santé mentale et physique. Ces quelques mois, je sentais que ça allait pas trop, mon physique et mon mental, parce que c'était un peu un tout avec la pression, boulot, travail, perso. J'arrivais plus à gérer, du coup, j'ai senti que j'étais un peu vide. C'est bien dans un sens parce que j'arrive à essayer de me retrouver petit à petit, mais c'est long. Et des fois, c'est un peu comme si t'es seul. Par exemple, quand je partais au boulot, le matin, je me réveille, je me prépare, direction le boulot. Quand je rentre pour le boulot, directement à la maison, des fois, j'ai pas d'interaction sociale avec les autres. J'ai juste envie de me mettre au lit et basta. Et pendant ces quelques semaines, j'ai eu des problèmes d'alimentation, dans le sens où j'ai négligé la façon dont je me nourris, parce que j'étais très, je vais manger dehors, plein de préparer à manger et tout. Mais arrivé à un moment donné, je me sentais pas bien. Ça, ça a contribué pour le fait que je me sens pas bien, surtout au niveau mental. C'est compliqué de manger ça. Le, le truc que j'ai commencé à faire pour l'alimentation cette année-ci, c'est de plus manger un peu plus sainement. Enfin, ce que j'ai commencé à faire pour cette année-ci, c'est de manger un peu plus sainement ainsi que d'éviter d'aller manger à l'extérieur.
Par exemple, on est en février, du coup, depuis le début de l'année, j'ai mangé que deux fois des fast-food, et c'est tout. La plupart du temps, je fais des meal prep. Je fais des photos ici, où vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et tout. Des fois, je poste les repas que je prends. Et aussi, au niveau de l'alimentation, c'est que avant, en fait, j'ai un peu de mal à manger le matin ainsi que le soir. Le matin, surtout, je ne prends presque pas de petit déjeuner. Le soir, c'est rare que je mange. En gros, je mange que vers 13 heures, au grand max 16 heures. Voilà. Je mange vers, des fois je mange vers 13 heures, 16 heures ou 18 heures, mais pas plus. J'arrive pas. Et un autre point que je veux souligner par rapport à l'an dernier, c'est mon côté dépensier. C'était bien beau. J'ai kiffé faire des vidéos où je dépensais de l'argent pour faire des contenus comme les chips ou calendrier de l'avant. Mais ça m'a mis un coup au moral dans le sens où j'ai voulu faire des savings, mais au final, j'ai vu que non, j'ai dépensé beaucoup. J'ai acheté plein de vêtements, des chaussures, plein de calendriers. J'ai fait des folies pour acheter des courses, etc. Et pour cette année, ce que j'ai fait, par exemple, comme j'ai dit, je mange presque pas à l'extérieur. Du coup, je prends une minuscule partie de l'argent que j'aurais dépensé à l'extérieur. Je prends ça pour acheter des aliments pour faire à manger. Je peux même essayer des recettes et tout. C'est assez fun. Et j'ai j'ai repris mon budgeting. C'est combien d'argent je dépense, j'économise et tout ça par rapport à ma paye et combien il me reste à chaque mois. Et j'ai opté pour un tiers cette année-ci. Je vais vous montrer. Dedans, c'est comme ma caisse, mais c'est l'argent que j'utilise chaque année pour le transport surtout. Et, et des fois, je laisse des sous pour peut-être si je veux me faire plaisir. Par exemple, ce mois-ci, j'avais mis pardon, 1000 roupies et j'ai dépensé à peu près 500 roupies. Et il y a des fois quand il y a des sous qui restent, surtout pour le transport et tout, je le mets dedans et je vais l'ouvrir vers le fin d'année pour voir combien j'ai pu économiser dedans ainsi que sur mes comptes. J'aimerais bien ouvrir un compte plus tard pour mettre encore un peu plus de côté. Et j'ai aussi ce petit carnet où je fais un peu le journaling de mes dépenses et services. Par exemple, le transport chaque mois, je mets ça dessus. Combien de sous il me reste quand attendez, je fais ça pour savoir pour le transport combien de sous il me reste et savings combien. Si vous voulez, je peux faire une petite vidéo détaillée comment je fais tout ça. Tous les points que j'ai énumérés sont complémentaires parce que épargner, j'étais perdu. Vu que j'étais pas bien mentalement et tout, je me sentais perdu. Je me sens encore un peu perdu, mais c'est mieux, un peu mieux. J'étais perdu aussi au niveau pro perso. Je vais expliquer. Côté pro, je j'ai pas l'habitude de parler mal des choses, mais je me sens pas tellement à l'aise avec mon boulot actuellement. J'ai des doutes aussi. J'aimerais
fortement trouver quelque chose qui me motive, me redonne l'envie de travailler et tout. Écoutez, aussi, il y a un autre projet que je fais. Enfin, ça, c'est un peu de pro et perso, les deux compris. J'avais les deux parce qu'il y avait des personnes qui m'ont dit que non, il faut pas que tu vas dans cette direction. Mais je les ai écoutés, oui, mais j'ai fait, ça m'a pris un peu de temps. J'ai pris du recul et j'aimerais être un peu plus clair, j'aimerais avoir les idées un peu plus claires pour continuer sur cette route ou prendre une décision. Mon état d'esprit maintenant, mon état d'esprit maintenant, c'est que je suis, enfin, je veux pas dire que je suis mieux, je dirais plus que je survis en ce moment. C'est, j'essaie de faire les choses petit à petit. Ça, je vois que c'est long, ça prend un peu du temps, mais je, je vais surtout pas me presser. Voilà. Pour les vidéos, je vais faire du mon mieux d'être un peu plus régulier. Juste donnez-moi un peu de temps de reprendre du poil de la bête. Allez vous abonner à mes réseaux sociaux. Il y a TikTok, Insta, Snapchat, Twitter. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dimanche prochain. Ciao.